Bonjour à tous, Fabien Vignon de Coban. Donc, c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Il est 11h30, donc on avait prévu un démarrage à 11h30. Donc, par respect pour ceux qui sont présents, on va attaquer et puis les autres nous rejoindront petit à petit euh, pour la présentation. Alors, au niveau de l'organisation, les micros sont coupés pour le confort de tous. Si vous souhaitez intervenir ou si vous avez des questions sur un usage ou des notions que j'aurais expliquées, que vous souhaitez que j'approfondisse, vous pouvez le faire via le chat, hein. Donc, au niveau de votre menu, vous avez la possibilité d'entamer une discussion. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure si je vois les notifications, sinon on préverra un petit temps ensemble à la fin. En termes de durée, on a prévu jusqu'à 11h30. Donc, on a prévu une demi-heure, ce qui nous amène jusqu'à midi, normalement. Alors, aujourd'hui, le sujet, comme vous l'avez vu, c'était la personnalisation de l'interface de Coban. Alors, parmi ceux qui sont inscrits au webinaire, il y a des personnes qui sont clientes, donc vous connaissez déjà un peu l'interface, voire pas très bien, mais d'autres qui sont simplement prospects, donc on va découvrir l'interface générale de Coban. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en standard, bien évidemment, vous avez une interface qui vous est proposée et qui vous permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités qui sont les plus évidentes et les plus classiques, que ce soit au niveau de la page d'accueil, de la présentation des fiches, des contacts et de l'analyse. On aura quelque chose en standard, mais justement, l'intérêt de ce webinaire, c'est de pouvoir euh, personnaliser ça en fonction de vos besoins. Alors, au niveau de cette interface, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques principes généraux sur la personnalisation. Déjà, uniquement les administrateurs pourront faire la personnalisation. Ça veut dire qu'un utilisateur qui n'a pas la possibilité de gérer Coban ne pourra pas personnaliser l'interface comme il le souhaite. Alors, ça a l'avantage de structurer la base de données et éviter que tout le monde fasse n'importe quoi. Mais également, ça peut avoir l'inconvénient que au démarrage, certains utilisateurs vous demandent en tant qu'administrateur de faire des personnalisations. Donc à vous de gérer si vous souhaitez leur faire. Après, une fois que c'est calé, il n'y a plus besoin de revenir dessus, en principe. Ensuite, sur la personnalisation de l'interface, on va voir ensemble qu'il y a des écrans qu'on va pouvoir personnaliser. Tout ne sera pas personnalisable, hein, mais les écrans principaux vont pouvoir l'être. Donc, il y a notamment la page d'accueil, les fiches de compte et de contact, et les tableaux d'analyse. Donc, on ira voir chacun de ces écrans-là, comment on peut le personnaliser, quelles sont les spécificités au niveau des écrans, puisque forcément, on n'aura pas forcément les mêmes widgets que l'on soit sur la page d'accueil ou sur un tableau d'analyse. Alors, la page d'accueil va pouvoir être personnalisée par profil utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que la direction ait un écran spécifique avec certains indicateurs et que les commerciaux en aient un autre. Pareil sur quelqu'un qui va s'occuper plutôt de la facturation, avoir d'autres informations. Donc ça va vraiment pouvoir se gérer au niveau des profils utilisateurs. Au niveau des fiches de compte et de contact, on va pouvoir les personnaliser. Alors, ce n'est pas par profil utilisateur. Tout le monde verra les mêmes fiches de compte et de contact quand ils se connecteront dessus. Mais on va pouvoir les personnaliser en fonction des types de comptes. Donc là-dessus, on reviendra dans le webinaire quand on sera sur l'interface pour vous montrer à quoi ça correspond. Mais si on prend schématiquement deux grands cas d'usage, hein, une fiche de particulier et puis une fiche d'entreprise, on va peut-être présenter différemment ou enlever certaines informations sur les fiches de particuliers qui sont moins pertinentes. Ensuite, au niveau des tableaux de bord, alors vu qu'on peut créer des tableaux de bord, on peut en créer plusieurs, et ceux-ci vont pouvoir être personnalisés indépendamment les uns des autres. Je viens de réaliser en fait qu'il y a un point aussi qui est important à savoir, c'est que la personnalisation de l'interface ne commencera que sur les formules d'abonnement pro et entreprise. Ceux qui sont sur la formule starter, malheureusement, la personnalisation de l'interface n'est pas disponible. Et j'ai oublié de le mettre. Alors, sur cette personnalisation, on va beaucoup parler durant le webinaire de widgets. Alors,
certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec ces notions-là, mais ceux qui ne le sont pas, on va le voir. Et l'ensemble des pages vont être personnalisables via le système de widgets. Alors, justement, les widgets, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre simplement la page d'accueil. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil standard de Coban, quand vous ouvrez un compte en classique. Et on se rend compte qu'au niveau de cette page d'accueil, il y a tout un ensemble de pavés. Donc, j'ai un pavé pour les sections en retard, un pour les opportunités, voilà, j'ai d'autres indicateurs. Puis en dessous, je vais avoir un pavé sur la gauche qu'on appelle le semainier qui permet de voir l'activité de la semaine, et puis l'autre, le fil d'actualité. Et bien en fait, l'ensemble de ces pavés sont des widgets, c'est-à-dire que chaque élément va être indépendant et on va pouvoir le modifier. Et bien sûr, on va pouvoir donc modifier les widgets existants, mais on va pouvoir les supprimer s'ils n'ont pas de sens ou pas d'intérêt pour vous, et on va pouvoir en rajouter. Sur ces widgets-là, il y a plusieurs choses à savoir. Alors, je vous rassure, hein, on va rentrer dans l'interface à un moment. Là, j'ai encore 2 slides, je crois, à vous présenter, et après, on rentre dans le vif du sujet. Alors, chaque widget va être indépendant de son voisin. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le personnaliser, le façonner indépendamment des autres. Chaque widget est paramétrable, donc les widgets auront des paramétrages différents en fonction des différents widgets et de leur nature. On va avoir des widgets qui vont être également différents en fonction des pages sur lesquelles on se trouve. Effectivement, on n'aura pas accès au même widget, puisque en termes d'affichage, ce n'est pas cohérent. Point à savoir, c'est que les widgets s'affichent également en fonction des droits utilisateurs. Donc ça, notamment, quand on va afficher des widgets qui correspondent à des modules de Coban. Si, par exemple, vous avez activé le widget service client, mais que certains utilisateurs n'ont pas accès au service client, cet emplacement restera vierge pour eux, puisqu'ils n'ont pas accès au widget. Quand vous faites des modifications, au niveau de ces widgets, elles vont s'appliquer en temps réel dans l'ensemble de votre base. Donc, il n'y a pas besoin de rafraîchir, d'actualiser, ça va se déployer sur les modifications qui auront été faites. Alors, une fois qu'on a vu ce principe de fonctionnement, on peut se demander également pourquoi est-ce qu'on veut personnaliser l'interface. Alors, la première raison qui vient tout de suite en tête, c'est l'esthétique. Voilà, c'est de l'ergonomie, c'est juste pour faire entre guillemets plus joli, choisir ses couleurs et tout ça. Il y a bien évidemment cette possibilité-là. On va également le faire pour une notion d'ergonomie. Deux grands cas d'usage, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les pages d'accueil en fonction des profils utilisateurs, ce qui va permettre de donner tout de suite l'information essentielle quand ils se connectent, et également d'enlever des informations qui ne vous seraient pas utiles ou pas pertinentes. Voilà, c'est souvent ces usages-là. Également, il va y avoir une notion d'accès à l'information. En hiérarchisant finalement les widgets, comment ils se présentent dans les pages, vous allez faciliter l'accès à certaines informations. Donc ça, en fonction de vos priorités, vous pourrez le gérer. Et dernier point, c'est que certains widgets vont être liés à des modules. Donc si je reprends toujours la notion de service client ou de SAV, vous pouvez activer ce module-là dans Coban, mais si vous n'activez pas le widget au niveau des fiches de contact et des entreprises, par exemple, vous n'aurez pas l'information à ce niveau-là. Donc ça peut toujours être pertinent. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait concrètement? Je vous propose d'aller directement sur l'interface de Coban. Je regarde juste, non, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Donc je considère que c'est tout bon pour vous et on va rentrer dans le vif du sujet. Allez. Alors, pour ceux qui connaissent et qui sont utilisateurs de Coban, vous êtes en terrain connu. Pour ceux qui découvrent Coban, voilà, ça c'est une page d'accueil d'un utilisateur. Alors, pour ce webinaire, j'ai bien évidemment les droits d'administration, donc je vais pouvoir modifier. Donc sur cette page d'accueil, je vais avoir différents éléments. Donc déjà, je vais avoir mon menu en haut. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais bien évidemment, dans la personnalisation de l'interface, au niveau des droits utilisateurs, vous allez pouvoir gérer quels sont les menus que vous souhaitez activer en fonction des profils utilisateurs. Donc là, moi j'ai un certain nombre de modules, mais on peut tout à fait restreindre certains utilisateurs à ne voir que certains modules pour éviter d'encombrer l'interface. Donc ça se gère au niveau des profils d'utilisateurs. En dessous,
et ben, je retrouve mes fameux widgets où là, dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure sur les captures d'écran, j'avais que 4 indicateurs en haut. Bah là, moi, j'en ai mis 6. Tout simplement, moi, c'est une page d'accueil que j'aime bien comme ça, hein, qui me permet d'avoir un certain nombre d'éléments importants directement. Donc là, j'ai 6 widgets d'indicateurs. Je me suis également mis un panneau d'analyse directement et d'autres widgets. Alors, déjà, la première chose pour pouvoir modifier une page, alors ce principe-là, vous le retrouvez sur toutes les pages personnalisables, que ce soit donc la page d'accueil, les tableaux d'analyse et les fiches de compte et de contact. Pour pouvoir personnaliser, il va falloir que vous alliez en bas à gauche, cliquer sur l'icône qui est en forme de crayon. Voilà, bleu, là, le petit cercle bleu. Donc, quand je clique dessus, voilà, il y a deux boutons qui apparaissent. Le vert qui va me permettre de valider les modifications, donc simplement pour qu'elles soient bien prises en compte. En principe, c'est pris en compte en temps réel, mais voilà, c'est ce bouton-là pour valider. J'ai au-dessus un bouton plus qui va me permettre de venir rajouter des widgets. Alors, on ne va pas le faire tout de suite, puisque là, en ayant cliqué sur ce bouton-là, je suis rentré en mode modification. Et donc maintenant, quand je passe la souris sur l'un de mes widgets, donc par exemple, là je suis en train d'être sur le widget qui est en haut à gauche, action en retard, ça me permet d'avoir, alors non seulement des icônes qui apparaissent, donc si on regarde dans ce pavé-là, en haut à droite, j'ai une petite roue crantée qui est apparue. Également dans les coins, j'ai des petites flèches. Alors, si je vais dans les coins, je vais pouvoir gérer la taille d'affichage de ce widget-là. Donc, on travaille selon une grille et on va pouvoir gérer la disposition. Donc, ça vous permet de réduire, d'agrandir les widgets, de disposer les éléments dans la page, et ça, quels que soient les éléments. Vous pouvez également, quand vous prenez sur la partie haute, déplacer cet élément. Donc là, ça va permettre de le redisposer, à savoir que ça fonctionne selon un principe de magnétisme vers le haut. Donc, automatiquement, quand je libère de l'espace, les widgets vont se caler sur le haut s'ils peuvent se mettre. Donc ça, c'est vraiment la gestion visuelle de widgets. Donc vous allez pouvoir là réorganiser l'information comme vous le souhaitez, redisposer les éléments selon ce qui est pertinent. On verra, on reviendra dessus, notamment sur la partie fiche de compte et de contact. Ce widget, je peux le personnaliser et le modifier. Donc en standard, vous en avez certains, mais en allant dessus, l'ensemble des widgets, en fait, vous allez pouvoir, en cliquant sur la roue crantée, rentrer dans ce widget. Donc là, je vois que c'est un widget qu'on appelle chiffre flash en temps réel. C'est-à-dire que c'est un certain type de widget. On reviendra tout de suite après sur les types de widgets. Mais ce type de widget me permet de personnaliser le chiffre que je souhaite suivre, donc l'indicateur. Donc là, en temps réel, on a un nombre d'indicateurs qui sont relativement restreints, mais vous verrez, il y en a d'autres qui nous permettent d'accéder à beaucoup plus de fonctionnalités. Donc là, l'indicateur que je suis, ce sont mes actions en retard, mais je pourrais éventuellement choisir de suivre mon pipeline pondéré, voilà. Donc là, je vais rester dessus. Le libellé, c'est l'élément qui va apparaître en haut. Donc action en retard, si je souhaite simplement le modifier pour mettre action à faire, quand je validerai, ça sera modifié. Je peux également accéder à un autre onglet, plus, qui là va me permettre de modifier le visuel, donc la couleur du texte, la couleur de la donnée, de fond, la couleur de la bordure. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir choisir la manière dont vous souhaitez afficher les informations. Alors, je ne vais pas le faire pendant ce webinaire, tout simplement parce que je suis daltonien, donc après, ça râle en interne parce que je mets des couleurs qui ressemblent à rien. Donc voilà, donc là, vous voyez, en fait, en ayant actualisé quelques informations, euh, le libellé de mon pavé est passé action à faire. Je peux enregistrer mes modifications. Je peux supprimer mon widget. Alors si vous cliquez sur supprimer, le widget va disparaître. Ou je peux annuler. Donc là, je vais enregistrer mes modifications. Donc mon pavé revient à sa place avec les modifications qui ont été prises en compte.
Donc là, je vous laisserai explorer après, hein, en fonction des types de widgets, vous allez avoir des personnalisations qui vont être différentes. Par exemple, là, je viens de cliquer sur ce meunier. La seule personnalisation que l'on peut faire, c'est si l'on souhaite afficher le dimanche ou pas dans sa semaine. Si je vais sur un widget d'analyse, là, je vais avoir beaucoup plus d'informations au niveau du graphique, puisque je vais pouvoir choisir le type de graphique, je vais pouvoir choisir mon indicateur, les axes, et ainsi de suite. Donc je reviendrai dessus, notamment sur la partie analyse, sur ce type de graphique. Donc ça, ce sont les widgets que vous avez existants, donc vous allez pouvoir comme ça les modifier, les redisposer, et si vous souhaitez en supprimer, vous pouvez le faire, et si vous souhaitez en rajouter, tout simplement, il va falloir cliquer sur le plus bleu. Alors, en faisant ainsi, vous allez avoir sur la partie droite un menu qui va apparaître avec les différents types de widgets que vous avez à disposition dans Coban. Donc là, ce sont des widgets qui sont proposés et qui vont être personnalisés en fonction des pages sur lesquelles vous vous trouvez. Donc là, sur la page d'accueil, je vais avoir un ensemble de widgets à disposition qui ne vont pas être les mêmes quand je vais me retrouver au niveau des fiches de compte et de contact et qui seront également différents de ceux que j'aurai sur la partie analyse. Alors, rapidement pour revenir sur les widgets, pour vous les présenter en tout cas ceux-là, la zone de texte, ça va me permettre de mettre un pavé dans Coban où on va pouvoir mettre du texte dans ce pavé-là. Alors, attention, ce n'est pas un bloc-notes ou des choses comme ça qu'on pourra mettre sur la page d'accueil, c'est vraiment un pavé qui va apparaître et qui sera vu par tous les utilisateurs. Donc si vous voulez l'utiliser dans une logique de bloc-notes et de transmission d'informations en interne, il n'y a que les administrateurs qui pourront mettre de l'information dans ce pavé-là. Les chiffres flash. Alors les chiffres flash, on en a deux types. Alors il y a les chiffres flash et les chiffres temps réel. Voilà, ils se présentent de la même manière. Ce sont deux widgets différents parce qu'ils vont chercher des indicateurs différents, mais ils se présentent comme ces indicateurs que j'ai en haut, c'est-à-dire c'est un indicateur, un chiffre. Donc là, si je veux rajouter un autre chiffre flash, je sélectionne ce widget, je fais ajouter, et là, Coban me demande en fait de personnaliser mon indicateur. Et là, alors, j'ai tout un ensemble d'indicateurs. Alors, ils sont regroupés par thématique. Donc, j'ai la thématique CRM, donc, avec tout un ensemble d'indicateurs. J'ai la partie gestion, marketing, et après les objets personnalisés. Donc là, tout simplement, je peux me demander qu'est-ce que je vais pouvoir choisir. Par exemple, le nombre d'opportunités créées. Donc, je vais l'appeler nombre créé. Voilà. Coban me propose une option complémentaire. Il me dit réduire la sélection. Ça va être une option qui va vous permettre de dire, OK, quand je veux avoir l'indicateur du nombre d'opportunités qui ont été créées, je vais pouvoir, par exemple, restreindre et de dire uniquement sur un certain processus commercial ou une catégorie de produits, des produits, voilà. Donc, par exemple, je vais prendre un processus et de dire uniquement sur les clients en direct. Et après, j'ai aussi également la possibilité de modifier mes couleurs. Donc je vais enregistrer. Et voilà. Donc là, Coban vient de m'afficher mon indicateur et il m'a calculé que j'ai eu 18 opportunités créées. Alors j'aurais pu rajouter dans le texte pour que ce soit lisible et compréhensible par tous les utilisateurs que c'est uniquement sur le processus client direct. Mais ça, finalement, c'est de la nomenclature que vous allez faire vous en interne. Alors, point important sur tous les indicateurs et les widgets que vous allez mettre d'analyse sur la page d'accueil. L'analyse va se faire sur la période comptable que vous avez mis de l'année en cours. Vous n'allez pas pouvoir personnaliser la période d'analyse. Ça, ce sera la vocation des tableaux de bord. Donc là, en fait, il vient simplement de me dire qu'il y a eu 18 opportunités créées en 2021. Voilà. Donc là, je vais le supprimer et j'ai ma page d'accueil. Donc voilà, le principe là, c'est d'expérimenter, de voir un petit peu quels sont les usages et les besoins qu'ont vos utilisateurs. Il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'afficher? On a un widget pour afficher des requêtes. C'est-à-dire quand vous avez fait une requête dans Coban et que vous voulez avoir le listing de ces comptes-là, par exemple, directement sur la page d'accueil, vous allez pouvoir l'intégrer. Voilà, c'est celui qui est un petit peu spécifique. Après, Smart Coban, ça c'est pour ceux qui ont activé cette option-là d'intelligence dans l'outil.
suivi des pistes qualifiées, les opportunités en cours qu'on pourrait aussi rajouter. Alors oui, petit point, si jamais vous voulez ajouter un widget, puis que vous vous rendez compte en fait que vous avez fait une fausse manipulation et que vous voulez en fait fermer ce panneau, de base, vous n'allez pas avoir d'option pour le fermer, il faut sélectionner un des widgets et après cliquer sur Annuler pour refermer le panneau. Voilà. Une fois que les modifications sont faites, ok, je reviens dans le mode de manipulation globale en recliquant sur le bouton vert. Donc maintenant, voilà, je ne peux plus modifier mes widgets, je n'ai pas la possibilité. Cette personnalisation-là, je vous ai dit que vous allez pouvoir la faire par groupe utilisateur aussi. Et donc, au niveau de la page d'accueil, si vous voulez aller voir un autre groupe utilisateur et modifier leur page d'accueil, vous allez tout simplement en haut, sélectionner le groupe utilisateur qui vous intéresse. Et voilà, si je prends par exemple tous les accès, Koban vous redirige vers leur page d'accueil. Et vous allez pouvoir maintenant modifier cette page d'accueil en refaisant ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais aller sur une fiche d'une entreprise pour que vous puissiez voir comment ça se présente aussi au niveau de la fiche. Alors, dans la fiche de l'entreprise, on va retrouver le même principe finalement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier et personnaliser la présentation des éléments en fonction de vos besoins. Donc, là aussi, on retrouve en bas à droite, non, l'autre droite, donc à gauche, en bas à gauche, votre petit crayon. En cliquant dessus, je peux à nouveau modifier la présentation de cette fiche pour réorganiser selon les éléments qui vous sont importants et pertinents pour vous. On va retrouver exactement les mêmes principes de gestion des widgets, la personnalisation, donc vous allez pouvoir le faire. Mais là, ce qui va être important au niveau de la page des comptes et des contacts, c'est que vous allez pouvoir ajouter certains widgets qui correspondent à des modules. Notamment, là, si on regarde sur la partie droite, j'ai un module pour les tickets en cours. Donc ça, c'est si jamais on a activé le module SAV. Ça va me permettre d'avoir une vision directement au niveau de ma fiche de l'entreprise, les tickets. Donc pour faire ça, simplement maintenant quand je clique sur le plus pour afficher des éléments, je retrouve un ensemble d'informations et de widgets qui vont être différents de ceux de la page d'accueil et qui globalement correspondent aux différents modules que j'ai dans Koban. Donc vous allez pouvoir gérer l'affichage de ces widgets en fonction de vos besoins. Voilà. Concernant, petit point en termes d'ergonomie et de redisposition de vos pavés. Alors, bien évidemment, vous le faites comme vous le souhaitez. Voilà, moi j'ai fait plutôt des notions de colonnes. J'ai un espace qui est vide et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, on fonctionne sur un format de magnétisme. Donc normalement, le marketing aurait dû remonter pour se coller au pavé opportunité, sauf que là, mon profil utilisateur n'a pas accès tout simplement à la gestion des contrats. Voilà, c'est le module de gestion des contrats qui est ici. Donc si on souhaite que certains utilisateurs n'aient pas de vision à ce niveau-là, bah, tout simplement, en personnalisant leur profil utilisateur, ils n'ont pas accès à l'information. Par contre, Koban ne va pas changer l'affichage pour autant, hein, c'est simplement que le pavé n'est pas disponible. Et justement par rapport à ça, admettons, voilà, le pavé marketing, bah, justement, je veux le faire remonter. Donc, je peux le prendre et bah, petit à petit, en fait, je vais le faire remonter, glisser comme ça, et gérer l'affichage pour qu'il remonte petit à petit. Voilà. Donc là, il faut remonter petit à petit. Alors, quand je fais passer un autre widget dessus, bah, c'est beaucoup plus simple puisqu'avec le magnétisme, il repasse automatiquement dessous. Et voilà, donc là, je peux le redescendre. Également, si vous souhaitez étirer des widgets, voilà, alors là, mon affichage est suffisamment, mais je le prends. Et des fois, je vais arriver en bout de page. Alors, il va falloir descendre un petit peu, afficher pour redescendre et ainsi de suite. Donc ça, voilà, vous verrez à l'usage, mais c'est assez intuitif et assez ergonomique. Puis voilà, si vous avez déjà l'habitude de le faire sur d'autres outils, vous allez pouvoir le gérer. Point important au niveau de la fiche des comptes et des contacts. La personnalisation que je viens de faire là, sur cette fiche va s'appliquer automatiquement dans toute la base. Donc ça, c'est le principe de mise à jour automatique. Simplement, au niveau
des fiches, des comptes et des contacts, la modification et la personnalisation de l'affichage va se faire par type de compte. Donc là, moi, dans mon compte de démo, j'ai plusieurs types de comptes, hein. J'ai des entreprises, des collectivités, des exploitants, des particuliers, ainsi de suite. Les modifications que je viens de faire se sont appliquées uniquement aux fiches qui sont de type entreprise. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas affichées sur d'autres types de comptes. Si je souhaite dupliquer cette modification et éviter de repasser sur chacune des fiches et refaire les modifications, simplement, avec le menu en haut, je vais pouvoir aller choisir quel type de compte je souhaite dupliquer, groupement d'achat par exemple, et je clique sur le bouton de duplication et la mise en forme va automatiquement s'appliquer. Donc, cette personnalisation par type de compte va être intéressante pour gérer différentes informations, notamment pour tout ce qui va être ceux qui gèrent à la fois des particuliers dans la base et des entreprises, puisqu'on n'a souvent pas les mêmes infos. Donc là, moi, si je veux voir par exemple la fiche d'un particulier, voilà, je viens de changer de compte, donc j'ai juste actualisé pour que la disposition se mette à jour. Et là, j'ai une disposition de mes éléments qui va être complètement différente. J'ai pas le service client, j'ai pas certaines informations. Donc voilà. Là, ça va vous permettre comme ça, en fonction des types de comptes, peut-être d'alléger certaines fiches parce qu'il n'y a pas vocation à retrouver tous les éléments. Donc là, c'est vous qui souhaitez et qui gérez cela en fonction de vos besoins. Allez, je vois qu'il reste 3 minutes. On va légèrement dépasser, mais il nous reste simplement à voir les pavés d'analyse. Donc, au niveau de l'analyse, dans Koban, on fonctionne avec des indicateurs, des tableaux de bord. Alors, ces tableaux de bord, vous pouvez en ajouter. Bah, d'ailleurs, tenez, c'est ce qu'on va faire. Je vais en ajouter un nouveau. Je vais mettre webinaire personnalisation. Voilà, donc je donne un nom à mon tableau d'analyse. Bien évidemment, vous avez compris que le nom, là, il est juste pour notre webinaire. Au niveau de ce tableau de bord, bah, je viens d'arriver dessus et ben, forcément, il est vierge. Donc là, le même principe, on va pouvoir venir chercher mes widgets pour aller chercher des widgets d'analyse. Et ben, là, par exemple, je peux dire que je souhaite ajouter un graphique. Donc au niveau de ce graphique, je vais avoir tout un ensemble de personnalisation. Donc déjà, Koban va me proposer quel type de graphique je souhaite. Donc je peux faire des histogrammes, des courbes, des camemberts ou des barres. Donc je vais prendre des courbes, j'aime bien ça. Je vais choisir l'indicateur que je veux analyser. Donc on peut, allez, on va prendre le montant des opportunités créées. OK. Donc l'axe de ligne, je vais le prendre par mois, par exemple, et je vais souhaiter de voir mes séries par rapport, alors je peux prendre les utilisateurs. Allez, hop là. Là aussi, je vais pouvoir réduire la sélection. J'ai même deux possibilités de réduction. Donc là, de dire, bah, par exemple, cet indicateur-là, je voudrais voir le montant de mes opportunités créées, mais uniquement sur un type de client, un statut de compte, des choses comme ça. Donc là, on peut gérer ça sur les tags aussi, hein. On peut les rendre analysables. Au niveau des graphiques, je vais avoir trois onglets. Donc le premier, c'est pour trouver quelles sont les données que je veux analyser. Le deuxième, au niveau de l'affichage, vous allez avoir la possibilité d'activer certaines options. Par exemple, est-ce que je veux voir les valeurs vides? Est-ce que je mets les données renseignées à part? Est-ce que je veux voir en cumulé? Donc là, je vais le faire. Donc ça va me faire des courbes qui vont faire qu'en cumulé. Et après, bah, au niveau du style, je vais pouvoir mettre le titre de mon graphique. Donc c'était quoi? On avait dit opportunité créée. Hop là. Donc bon, je ne vais pas toucher aux couleurs, toujours. Et je peux ensuite gérer la disposition de ce graphique. Alors, de base, vous voyez là, la disposition des éléments n'est pas idéale. C'est normal, puisque en fait, Koban a calculé les données d'une certaine manière au départ. Si je veux les actualiser, bah, tout simplement, je peux faire rafraîchir les données ou afficher. Alors, en faisant ça, Koban va redisposer et ajuster le tableau à la taille du widget, mais il va aussi vous faire sortir du pavé analyse, hein, de la modification de la page. Donc, il faudra rentrer dessus. Et là, au niveau de l'analyse, ben, c'est des analyses qui vont être selon des durées. Donc, là, on peut tout à fait
se créer des tableaux de bord qui sont des duplicats, par exemple, de ce que vous avez sur la page d'accueil, mais qui vont vous permettre, par contre, de pouvoir choisir des périodes et de pouvoir analyser les indicateurs selon des périodes spécifiques ou même selon d'autres axes d'analyse, typologie de client, secteur géographique, des choses comme ça. Je regarde mes notes et ben, je vois que j'ai parlé des principaux points que je voulais évoquer avec vous. Donc là-dessus, surtout, ben, finalement, ce qui vous reste à faire, c'est vous prendre en main cette partie-là. Si certains utilisateurs de Koban avaient déjà des questions, je regarde dans la partie discussion, tout le monde est calme, personne n'a posé, donc j'imagine que soit je suis clair, soit qu'il est bientôt midi et que vous avez faim, donc vous voulez passer à la suite. Donc là-dessus, vous pouvez personnaliser. Après, si vous êtes pas trop sûr de ce que vous voulez faire, de la manière de manipuler les données, ce que je vous conseille, c'est au niveau des tableaux de bord, bah, de vous créer un tableau de bord test. Voilà, comme ça vous allez manipuler, vous mettez les données, vous tentez, parce que certaines combinaisons d'éléments ne vont pas fonctionner. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder ça et puis prendre vos marques pour ensuite aller modifier des tableaux de bord un peu plus impactants. Et pareil, éventuellement, au niveau des fiches de compte et de contact, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement vous créer un type de compte un peu spécifique. Voilà, par exemple test. Et comme ça, vous créez une fiche sur ce type de compte-là. Vous la personnalisez, vous la modifiez, vous la gérez. Et ce qui vous permettra, une fois que vous êtes content de cette présentation, de pouvoir la dupliquer sur les autres types de comptes. Et comme ça, vous avez gagné du temps sans impacter les utilisateurs au niveau de leur usage au quotidien. On arrive au bout de ce webinaire. On a plutôt bien tenu le timing. Il n'y a pas de questions qui sont apparues entre-temps. Donc, je considère que tout est bon de votre côté. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt autour de Coban. Au revoir.